En direct de Brazzaville, en ligne, Monsieur Jean Gwabi. Jean Gwabi, bonjour. Bonjour mon cher frère. Vous êtes président de Lumière pour le Congo. Vous avez écouté l'interview que Monsieur Mathias Ndjan, président de l'UPRN, a accordé à Zena TV. Vous avez voulu réagir. Nous vous écoutons. Je voudrais d'abord dire à tous nos compatriotes de la diaspora que ce que M. Ndjan a dit, ce sont des inepties. Parce qu'au sein du FONCAD, nous connaissons qui est qui et qui a pris l'argent de l'autre côté. Et je peux y rassurer nos compatriotes de la diaspora que ceux du FONCAD qui ont accepté aujourd'hui, nous sommes venus à la convention parce que nous nous sommes posés deux questions. Faut-il, oui ou non, aller à l'élection présidentielle? S'il faut aller à l'élection présidentielle, c'est sous quelles conditions? Voilà ce que nous sommes venus répondre ici au niveau de la Convention. Et deuxièmement, s'il faut aller à l'élection présidentielle, c'est comment y aller. Mais à la question de savoir si nous devons aller à l'élection présidentielle, nous avons dit oui. Il est hors de question pour nous de faire la politique de la chaise vide. Mais le président de la République a dit qu'il y aurait une commission électorale indépendante. Il a dit qu'il y aurait un bulletin unique. Deuxièmement, nous lui disons, s'il y a une commission électorale indépendante, c'est à la commission électorale indépendante de préparer, d'organiser les opérations pré-électorales, électorales et post-électorales. Il n'appartient pas au gouvernement de le faire. Il faut que cette commission soit réellement indépendante et que cette indépendance soit acceptée par tous. Ça, c'est la première condition que nous posons. Et deuxièmement, nous disons, le président de la République ne peut pas fixer la date, je voudrais comme date péremptoire pour les élections, parce que la commission électorale indépendante qui sera mise en place doit constater la faisabilité de l'élection le 20. C'est à la commission électorale de proposer au gouvernement la date de l'élection. À la question de savoir comment y aller, nous disons, nous, au niveau de l'opposition, que nous devons partir, nous, avec un candidat unique ou avec deux candidats, pas plus. S'il y a des gens qui se sont proclamés candidats ou qui veulent être candidats dans la périphérie de l'opposition, ceux-là n'appartiendront pas à l'opposition. Et nous savons, nous aussi, que le pouvoir a toujours fabriqué des candidats qui en fabriquent. Mais nous savons aujourd'hui que l'UDC FONCAD, nous tenons les 95% de la population. Et donc, nous n'avons pas peur d'aller affronter Sassou aux yeux. Nous le battrons si toutes les conditions minimales de transparence sont établies. Nous le battrons. Et pour nous, l'alternance, c'est maintenant, ce n'est pas demain. Et battre Sassou, bouter Sassou, c'est maintenant. Nous n'avons pas la possibilité de faire par les armes, nous n'avons pas les armes, nous n'avons pas d'armée, il a des milices, il a des tonnes d'armes, mais nous allons le battre aux urnes et nous avons les moyens de le battre. Alors, seulement à partir de la commission électorale indépendante, à partir du bulletin unique et des autres dispositions que nous avons prises puisque nous connaissons son système. Et nous allons le battre. Alors si M. Ndjan pense qu'il ne peut pas venir, c'est pas la peine qu'il pense que nous avons pris l'argent de Sassou. Nous savons que lui et les gens qui sont de son côté, dans quelle disposition ils sont par rapport à Sassou. Nous ne devons rien à Sassou, mais lui, il doit être dit à Sassou, il le sait bien. Et je lui dis de s'arrêter là parce que nous risquons de mettre à la disposition du peuple le deal que lui nous a avec Sassou. Alors donc, c'est pas la peine de distraire nos frères de la diaspora qui travaillent, c'est pas la peine de distraire nos populations. Les populations sont derrière l'IDC FONCAD et maintenant, notre tour, nous devons battre Sassou et prendre le pouvoir pour sauver notre pays. Voilà mon cher frère, ce que je voulais répondre à notre frère Ndjan. Alors, par rapport à cette réponse, juste pour compléter, est-ce que vous comprenez la démarche qui est celle du collectif du 17, qui a déjà condamné en fait la convention que vous tenez actuellement et qui pense qu'aujourd'hui, les conditions ne sont pas réunies, d'autant plus que la Constitution elle-même, vous l'avez pas reconnue, le référendum, vous l'avez pas reconnu, et que les gens en sont morts aujourd'hui, ce serait, disait M. Mukwege lors de la dernière conférence, une manière de trahir en fait le peuple. Je voudrais leur poser-leur la question de savoir, compte tenu que ce soit nous ou que ce soit Mukwege, compte tenu ils demandent un dialogue avec Sassou. Ils demandent à qui, puisqu'ils ne le reconnaissent pas comme président. À qui demande-t-il de dialoguer? Comment vont-ils s'asseoir avec quelqu'un avec une imposture? C'est ça la question.
a marché. Nous avons dit que nous avons expliqué au peuple et le peuple sait. Eux, ces gens-là qui le disent, depuis 2002, ils ont toujours joué à ce jeu de marionnettes-là. Ils disent qu'ils sont candidats, ils se retirent à la dernière minute pour faire le lit à Sassou. Ils l'ont fait en 2002, ils l'ont fait en 2009. Il est hors de question pour nous de faire le lit à Sassou. Deuxièmement, eux, ils ont toujours fait le lit à Sassou pendant l'élection présidentielle, mais pose-leur la question, ce sont les mêmes conditions qu'ils acceptent d'aller aux élections législatives. Ils n'ont jamais dit, puisque nous avons refusé d'aller aux élections présidentielles, nous n'allons pas aux élections législatives, mais ils y vont toujours. Mais pourquoi vont-ils? Voyez-vous, c'est contradictoire leur raisonnement. Et nous disons que notre tour de sauver le pays, c'est maintenant, notre tour de faire de telle sorte que nous remettions le pays sur les rails de la démocratie, c'est maintenant. Nous ne pouvons pas faire le lit de Sassou, nous devons faire partie de Sassou, et c'est maintenant. Voilà mon frère. Jean Gouabi, vous êtes président donc du parti Lumière pour le Congo. Quelle est la contribution qui est la vôtre aujourd'hui, concrètement, dans cette famille de l'opposition congolaise et dans cette convention à laquelle vous participez actuellement? Mais à la convention, nous sommes venus, toute la délégation de mon parti, pour dire à la convention exactement ce que je viens de vous dire. Nous apportons la contribution sur le plan du raisonnement, sur le plan de l'éthique et sur le plan moral. Parce que ces gens qui parlent de cette manière-là n'ont pas d'éthique, ils n'ont pas de moralité. On se connaît dans ce pays, ils n'ont pas d'éthique. Je défie quiconque viendrait ici dire que ceux qui sont venus à la convention ont pris l'argent. Mais nous pouvons dire, nous pouvons prouver que parmi eux qui parlent fort là, ils ont pris l'argent du pouvoir. Et je répète que nous pouvons prouver. Ils ont pris l'argent pour casser les palais, ils ont pris l'argent pour organiser des congrès. Nous ne sommes pas capables d'avoir des salles au palais des congrès, mais ceux qui sont avec eux, qui les invitent à longueur de journée, on leur donne des salles, on leur donne des moyens. Nous le savons, qu'ils s'arrêtent net, qui ne veulent pas venir à la convention, qu'ils créent leur plateforme, qu'ils créent leur opposition. Nous nous mesurons sur le terrain et c'est en ce moment-là que vous allez vous rendre compte qu'ils ne valent rien. Nous participons en donnant le maximum de nous-mêmes, en nous sacrifiant pour que demain ce pays soit sauvé, pour que demain nous rétablissons les libertés fondamentales, les droits, les libertés d'aller et de venir, les libertés de parler dans ce pays et de faire de telle sorte dans les prisons qu'il n'y ait plus de prisonniers politiques. Ça, si nous voulons relever l'économie de notre pays, la dette est immense et ceux qui parlent comme nous ont participé avec ça dans des gouvernements où ils ont pillé l'argent du peuple et la dette aujourd'hui est énorme à cause de. Nous le disons fermement, nous voulons relever le défi de notre pays et c'est maintenant. Nous ne pouvons pas nous prêter à ce jeu-là, mais nous prions de former leur plateforme, de créer leur opposition à part et de nous démontrer qu'ils sont capables de nous battre aux yeux. C'est tout ce que nous leur demandons. Voilà. Moi, ce que je vous demande, M. Jean Gouabi, concrètement, vous, en tant que Lumière du Congo, vous êtes là maintenant. Est-ce que vous pensez que le principe, au sortir de cette convention, le principe d'un candidat unique de l'opposition sera accepté par tous quand on voit déjà les divisions? Mais je voudrais vous dire que je suis dans la commission élection présidentielle et sur 42 interventions que nous venons d'avoir, même sur 32 interventions que nous venons d'avoir, alors 27 interventions sont allées dans le sens de la candidature unique, mais on n'écarte pas qu'il y ait des candidats indépendants. Voilà, nous l'avons dit, nous ne pouvons pas aujourd'hui sortir notre jeu parce que nous disons, nous allons à la candidature unique, mais après l'investiture, en ce moment-là, les gens sauront qui est notre candidat. Parce que nous ne pouvons pas dire qui est notre candidat aujourd'hui, nous peur que le pouvoir du PCT crée des dossiers, enferme les gens ou invalide des candidatures des nôtres. Nous disons tout simplement que le moment venu, vous connaîtrez quel est notre candidat unique et vous l'aurez. Hein, vous l'aurez. Et nous battrons Sassou quand nous aurons notre candidat unique. Alors, est-ce que, Jean Gouabi, l'idée des primaires a quand même circulé dans votre commission par rapport à la candidature unique de l'opposition? Mais vous comprenez que l'idée des primaires a circulé en ce sens que tous ceux qui pensent qu'ils peuvent être candidats présentent leur dossier. Et quand les dossiers seront validés, nous nous retrouverons, nous nous assiérons pour dire, bon, par rapport à tel critère, nous préférons laisser telle autre personne. Bon, si vous voulez partir, vous partez en indépendant, il ne part pas au nom de l'opposition. C'est ça ce que nous voulons faire.
D'accord, donc l'idée des primaires est acquise alors, mais sauf que ça sera au sein de la commission de pouvoir valider. C'est acquis. Nous en débattons clairement là. Nous sommes en train d'en débattre, il n'y a pas de tabou. L'idée des primaires, nous en débattons et nous allons nous asseoir pour dégager un candidat qui parlera au nom de l'opposition. Il n'y a pas de raison que pour l'extérieur, pour le crédit que nous voulons donner, que nous n'ayons pas un leader de l'opposition connu, que nous n'ayons pas pour nous un candidat unique. C'est la désordre. Et c'est ce que nous sommes en train de préparer. Nous voulons envoyer ce message fort à nos amis de l'extérieur. Nous voulons envoyer ce message fort au peuple pour dire nous sommes unis, nous regardons dans la même direction. Même si sur le plan des idéologies, nous ne nous entendons pas, mais nous allons faire comme l'Allemagne, c'est-à-dire avoir un programme de gouvernement commun, nous le mettrons en place, de telle sorte que, quel que soit celui qui gagne, c'est ce programme-là qui l'appliquera, il n'amènera pas un autre programme. Voilà ce que nous avons en tête. Merci Jean Gouabi et bonne continuation du côté de Brazzaville.